Je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Les dangers accourent, subtil, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh, me redit c'est moi, oh, ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh, oh, oh. Qu'il est bon d'être avec vous aujourd'hui, en ce jour de chez nous à chez vous encore, et je suis très honoré et heureux de pouvoir vous partager encore aujourd'hui une bonne nouvelle. Wow, que ce chant est merveilleux! Ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Wow! Quelle espérance que ce chant-là nous donne aujourd'hui de savoir, et je trouve qu'il est tellement approprié de savoir que Dieu t'aime.
que Dieu m'aime. Wow, quel privilège! Et je ne veux pas laisser tomber cette opportunité encore aujourd'hui de vous dire que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et vous savez, c'est ce que je veux vous partager encore aujourd'hui, l'amour dans nos attitudes. On a tant à découvrir de l'amour de Dieu. C'est grand, c'est vaste. Et dans les semaines qui vont venir, je vais vous partager cet amour véritable que seul Dieu peut nous communiquer, me communiquer. Et j'aimerais vous en partager les vérités bibliques. Et vous savez, il y a un texte classique que nous connaissons dans les célébrations de mariage qu'on utilise dans le 1 Corinthiens chapitre 13, qui l'amour est patient, l'amour est serviable, etc., etc. Et moi, j'appelle ce chapitre-là le chapitre sandwich de l'amour de Dieu. Oui, pourquoi le sandwich? Vous savez, le sandwich, comment est-ce que c'est disposé? Il y a une tranche de pain, il y a de la viande, et ensuite, il y a une autre tranche de pain. Et j'appelle ce chapitre sandwich de 1,13 parce que c'est là qu'est la viande, c'est là qu'est l'essentiel de la vie, c'est là qu'on a vraiment le goût à la vie, parce qu'entre le chapitre 12 de 1 Corinthiens 12, il y a le chapitre 13 qui est le chapitre de l'amour, et le chapitre 14 qui est les dons spirituels. Et vous savez, l'amour de Dieu est supérieur à toutes les choses dont Paul dresse la liste ici, dans ce chapitre-là. Il est plus grand que les prophéties, que les langues, et plus grand que toutes les connaissances qui peuvent exister. Pourquoi ça? Parce qu'un jour, toutes ces choses vont disparaître. Ils seront plus utiles. Mais l'amour de Dieu ne passera jamais. Il ne passera pas parce que Dieu est amour et qu'il est éternel. Alléluia! Béni soit le Seigneur! Il est primordial de marcher tout simplement dans la lumière de ces versets que je vais vous communiquer aujourd'hui. Et si vous le faites, il y a un grand nombre de problèmes, de vos problèmes, qui vont être résolus. J'aimerais lire ce texte-là avec vous aujourd'hui. Et j'aimerais le lire dans une traduction plus moderne. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8, qui dit ceci. L'amour supporte longtemps. Il est patient et doux. L'amour ne se montre jamais envieux et ne bouillonne pas de jalousie. Il ne se vante pas. Il ne se laisse pas aller à rechercher une vaine gloire. Il ne fait pas étalage de soi avec hauteur. Il n'est pas suffisant, arrogant et enflé d'orgueil. Il n'est pas rustre, sans manière. Il n'agit pas de manière inconvenante. L'amour de Dieu en nous, n'insiste pas sur ses propres droits ni ses propres voies, et il n'est pas concerné par la recherche de soi. Il n'est pas susceptible ni enclin à la colère ou au ressentiment. Il ne tient pas compte du mal qui lui est fait. Il ne prête pas attention au tort subi. Il ne se réjouit pas de l'injustice, ni de l'impiété, mais il se réjouit quand le bien et la vérité prévalent. L'amour supporte tout, et en toutes circonstances. Il est toujours prêt à croire le meilleur de chaque personne. Ses espérances ne faiblissent en aucune circonstance et il supporte tout. L'amour ne défaille jamais, ne disparaît pas, ne vieillit pas ou ne prend jamais fin. Quand les prophéties, c'est-à-dire le don d'interpréter la volonté divine et les desseins divins, elles s'accomplissent
et disparaîtra, mais quand les langues, elles seront détruites et cesseront, pour ce qui est de la connaissance, elle disparaîtra, mais l'amour ne disparaîtra jamais. Wow! Wow! J'aime cette traduction moderne aujourd'hui de l'amour de Dieu. Et j'aimerais vous en partager l'essence. Vous savez, il y a un commentateur qui disait « C'est l'amour au sens le plus complet. Le véritable amour pour Dieu et l'homme. Et sans cet amour-là, les dons les plus glorieux ne sont d'aucun crédit. Et ils n'ont aucune estime aux yeux de Dieu. Sans l'amour, les beaux discours, les paroles en d'autres langues sont que du bruit et ils n'ont aucune valeur. Wow! Et si tu veux un amour dans ta vie qui te comble, autre que l'amour de Dieu, tu ne seras jamais comblé. Jamais. Et j'aime cette définition. Vous savez, le Seigneur a dit dans l'Évangile de Marc, chapitre 12, verset 31, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Vous savez, il y a un aspect de communication dans ce commandement-là. Et le contact de confiance entre nous et Dieu, ben, un jour, il a été brisé à cause des fautes que nous commettions, à cause du péché qui est trop grand dans notre vie. Et Dieu veut absolument que son amour traverse les barrières entre nous. C'est lui qui nous a créés à son image et il veut briser ces barrières-là. Et j'aimerais vous en communiquer des vérités aujourd'hui qui vont vous libérer. Vous libérer complètement. Et vous savez, j'aime le commentateur encore, Henri, qui dit « Partout où c'est le principe dominant dans l'âme, il y a une disposition à tous les autres devoirs. Aimer Dieu de tout notre cœur nous engagera à faire toutes les choses auxquelles il prend plaisir. » Peter Wagner, lui, disait ceci concernant ce deuxième commandement d'aimer son prochain. Il dit « Se préoccuper de sa santé, de son bien-être et de sa dignité. » Est-ce que tu te préoccupes de ta santé spirituelle, de ta santé physique, de ta santé morale? Vous savez, le premier commandement dans la communication de la bonne nouvelle est que l'âme, notre âme, a besoin d'être libérée. J'ai besoin d'être sauvé de moi-même. Mais plus encore là, nous devons nous intéresser aussi à la personne, notre personne tout entière. Et Dieu a à cœur cela. L'amour que nous avons pour lui devrait être dirigé toujours vers les autres et non pas sur nous-mêmes. Et aujourd'hui, comment je peux aimer si je ne m'aime pas moi-même? J'aimerais vous lire un verset dans l'Évangile de Marc. Si vous avez votre Bible avec vous, là. L'Évangile de Marc, le chapitre 12 ici, et j'aimerais lire 2 versets avec vous dans l'Évangile de Marc, chapitre 12, verset 29. La parole de Dieu nous dit, suite à une demande d'un scribe ici qui pose la question à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Et Jésus de répondre, voici le premier. Israël, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second,
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Wow! Alléluia! S'il y a une bonne nouvelle que vous avez besoin d'entendre dans toute votre vie, c'est que Dieu est celui qui veut prendre toute la place dans notre vie et dans toutes ces dimensions-là. Vous savez, le commencement de l'équilibre émotionnel, intellectuel, moral et spirituel, etc., tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Ça dit bien de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Vous savez, cela, le Seigneur, il nous dit tout simplement que ça nous engage d'une façon complète, totale, de toute notre personne. Et Jésus ici utilise des termes qui se rapportent à la personne, le cœur, l'âme, la pensée, la force. Le cœur, c'est le centre de notre vie. C'est là où les décisions se prennent. Si je l'ai à cœur, ça vient sur mon cœur. Le cœur. L'âme. Pourquoi l'âme? Le Seigneur t'a dit de toute ton âme. L'âme, c'est notre vie consciente. L'âme, c'est nos sentiments, notre volonté. C'est là qui est la base de nos sentiments. Et la pensée. Jésus dit de mes dieux de toute notre pensée, qui veut dire la capacité à réfléchir. Je peux penser, je peux réfléchir, je peux connaître des choses. Et la quatrième dimension dans laquelle il dit de toute ta force, c'est que de tout mon être physique même, je m'engage à aimer Dieu. Et vous savez, c'est Jésus qui donne ce commandement-là dans l'Évangile de Marc. Et le commentateur Bonnet, il dit ceci: aimer comme soi-même, c'est renverser la barrière qui sépare le moi du toi, l'égoïsme qui cause les divisions. L'égoïsme. Vous savez, il peut y avoir des barrières dans nos vies, des obstacles qui nous empêchent de voir le plan de Dieu sur notre vie, qui nous empêchent de voir le royaume des cieux se manifester dans notre vie. On est bloqué dans notre cœur. Et ces obstacles-là, ils sont ancrés dans notre nature pécheresse depuis notre enfance. Nous l'avons hérité de nos pères, de nos familles. Ils sont collés sur nous, dans nos pensées, dans nos mœurs. Et si nous basons notre vie sur l'attitude des autres, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent avoir des bons exemples dans notre vie. C'est certain. Mais nos attitudes doivent se développer à un moment donné dans nos responsabilités. Et si nos attitudes ne dépendent pas de Dieu, vous et moi devons devenir conscients qu'il y a un ménage qui a besoin d'avoir lieu dans notre vie. Et ici, nous sommes défiés par Jésus d'avoir de l'amour dans nos attitudes. Et je trouve que cela est tellement, tellement important d'évaluer nos attitudes dans certaines circonstances de nos vies, dans nos relations, et de choisir de fonder nos attitudes sur l'amour de Dieu. J'aime ce que Louisa Walker dit dans son livre de l'importance de communiquer la bonne nouvelle. Elle dit ceci: la réussite ou l'échec de toute personne dans la vie dépend dans une large mesure de ses attitudes et de ses motivations. Vous savez, nos opinions et nos sentiments envers une personne
va se manifester par notre attitude envers elle. Ça peut être la peur envers une personne. Ça peut être l'amitié. Ça peut être l'amour. Ça peut être la haine. Ça peut être qu'on est hostile envers une personne, peut-être indifférent. On n'aime mieux pas juste s'évader de cette personne-là. On peut être jaloux d'une personne. On peut menacer une personne. On peut être amer envers des gens. On peut être rempli de joie. On peut être rempli de paix. C'est un choix. Nos attitudes peuvent rapprocher nos relations avec les gens ou nous en éloigner. Quelle est notre attitude qui peut nous rapprocher de Dieu ou bien de nous éloigner de lui? C'est nous qui choisissons nos attitudes. Et j'aimerais vous dire, l'amour attire toujours une personne. Jésus qui a fait venir, il est venu dans ce monde. Jésus il est venu, Dieu le Père l'a envoyé, il a répandu son esprit. La Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde, il nous a aimés. Il a aimé le monde dans lequel nous vivons, même si le monde ne va pas bien, même s'il y a du trouble dans ce monde. Dieu aime encore ce monde. Et il a donné son Fils un jour dans ce monde pour qu'on puisse croire en lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle bonne nouvelle! Ça, c'est l'attitude de Dieu. Il nous a aimés même si on n'était pas aimable. Et c'est un commandement que Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres, dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 12, comme je vous ai aimé. Je me rappelle un jour, j'étais à l'usine où je travaillais et il y a un compatriote de travail que j'aimais et qui était très différent de mes convictions personnelles et mes convictions spirituelles. Et il m'a crié comme ceci, il m'a dit, Lavallée, il dit, hey, moi, il dit, je vais dans des clubs de nus. Puis il dit, ça nous dit-tu pas dans l'Évangile de pouvoir aimer son prochain comme soi-même? Il voulait me coincer. Mais saviez-vous qu'est-ce que je lui ai répondu? Je lui ai répondu ceci. Par son prénom, je lui ai dit, écoute, j'ai dit, il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris, là. Parce que j'ai dit, la parole que tu viens de me dire, là, d'aimer les autres comme soi-même, Jésus a bien dit en complétant, comme aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et je lui ai dit ceci, est-ce que tu sais comment Jésus t'a aimé, toi? J'aimerais que vous dites dans la cafétéria, là, c'était silence. Parce que Jésus, il nous a aimés. C'était silence. Et je crois que vous et moi avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, avant de partir de ce monde pour aller vers son Père, il a dit, je vais vous envoyer le Consolateur de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il va rendre témoignage de moi et vous aussi, vous allez rendre témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement, dit Jésus. J'ai eu cette expérience de l'amour de Dieu à l'âge de 22 ans et je n'ai jamais regretté ces moments-là, cher ami. Il a transformé, bouleversé ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à accepter qui j'étais et à accepter mon prochain tel qu'il était. Et je ne peux pas le transformer, mon prochain. Mais je sais une chose, c'est que la vérité qui est annoncée peut transformer et bouleverser des vies
Parce que Jésus est amour. Jésus t'aime. Il m'aime d'un amour sincère. Et l'amour sincère est plus fort pour amener quelqu'un à Jésus que n'importe quel discours ou enseignement. Je l'ai expérimenté, je l'ai vu de mes propres yeux. Des gens qui ont changé parce qu'ils se sont sentis aimés avant toute chose. Et vous savez, nos bonnes habitudes envers les gens et envers Dieu est essentielle pour vivre une communication efficace de l'Évangile, de la bonne nouvelle. L'amour de Dieu est la clé pour attirer les non-chrétiens à Christ. Et j'aimerais voir avec vous aujourd'hui 3 attitudes qui vont nous aider à marcher dans la puissance de l'amour. Et je dis bien, j'utilise la puissance parce qu'il y a de la puissance. Dieu utilise sa parole pour être honoré. Et dans les prochaines semaines, j'ai quelque chose à vous dire sur nos attitudes. La première que j'aimerais voir aujourd'hui avec vous, c'est nos attitudes envers Dieu aujourd'hui. Nos attitudes, la deuxième semaine après ça, ça va être nos attitudes envers les autres. J'aimerais vous dire, le Saint-Esprit va guérir des choses dans votre vie. Il va vous faire du bien. Je veux juste vous l'annoncer aujourd'hui. Et la troisième chose, la troisième semaine, on va voir les attitudes à adopter envers nous-mêmes. Oh, que celle-là va restaurer des choses dans vos vies. Et si on veut collaborer avec Dieu aujourd'hui, c'est notre attitude envers lui. C'est essentiel qu'on ait une bonne attitude à son égard. Il est le Dieu créateur du ciel, de la terre, de chacun de nous. Et si nous servons Dieu dans la peur, dans l'angoisse, ou par le sens du devoir seulement, ah, je dois faire ci, ça, on passe à côté de la bonne nouvelle. Il est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour vous et moi. Et vous savez, quand notre cœur brûle de l'amour de Dieu, on brûle de l'amour infini de Dieu pour ceux qui nous entourent. Et il faut saisir ça. Ce que je vous partage, c'est que je le vis, ça. Dieu est merveilleux. Et vous savez, notre attitude de peur peut se changer en une attitude de confiance. Notre attitude amère peut se changer à une affection et de la douceur envers les gens. Notre attitude d'hostilité envers ceux qui ne pensent pas comme nous hein, peut se changer en amitié. Notre attitude d'indifférence. Hein, tu veux juste laisser être indifférent envers une personne parce qu'elle ne pense pas, elle ne vit pas comme toi. Puis ça peut se changer dans un amour passionné et contagieux envers notre prochain. Et je dirais même jusqu'à déclarer notre gêne, et je sais de quoi je parle. J'étais cet homme gêné, timide, enfermé, et je pourrais quasiment dire cloîtré. Mais Dieu a changé ma gêne en une liberté et une aisance pour les gens qui m'entourent. Et ceux qui me connaissent le savent. Pourquoi? Parce que j'ai basé la direction de ma vie sur l'amour de Dieu et sur ce que sa parole nous révèle jour après jour. Et ça fait de cela 36 ans. Et je n'enlèverai pas un jour de ma vie chrétienne engagée pour 10 000 journées où je peux vivre comme ça me plaît. Non, non. J'aimerais vous dire, le psaume 119, verset 45 nous dit « Je veux avancer à l'aise dans la vie, car je cherche à suivre tes consignes. » Je veux marcher à l'aise.
en parlant de l'amour de Dieu. Savez-vous que dans le livre de Job, il est dit, je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai dans Job. Et vous savez, quand on désire ressembler à Jésus, qui est notre modèle de foi, nos attitudes négatives se transforment en disposition joyeuse pour faire tout ce qu'il nous demande. Et ce qu'il nous demande n'est pas lourd si on a l'amour de Dieu dans notre vie, si on fait tout pour l'amour de Dieu, si notre attitude envers Dieu est bien disposée. Et plus que nous aimerons le Seigneur, plus nous serons disposés à sa présence, à son amour. Et vous savez, la puissance de son amour grandit en nous. La puissance de son amour accomplit des œuvres en nous. Merci Seigneur, ça nous conduit. La puissance de son amour nous remplit de cette bonté de Dieu autour de nous. C'est le Saint-Esprit qui fait jaillir ces choses. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ça, c'est un plaisir quotidien d'accomplir son plan pour notre vie et pour ceux qui nous entourent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus grand que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a fait ça. Saviez-vous où est-ce qu'il est ton niveau? De quel niveau est ton amour? Saviez-vous ce que ça peut faire? L'amour de Dieu en nous? Ça inspire. Ça inspire notre cœur. Ça rend confiance à notre cœur. On comprend mieux notre prochain. On accepte mieux notre prochain. Ça ne veut pas dire de toujours penser comme notre prochain. Mais on sait notre identité par celui qui nous a aimés le premier. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 17 à 19, les Écritures nous disent « Nous l'aimons car il nous a aimés le premier. » Avant même qu'il y ait un sentiment d'amour dans ta vie, dans la mienne, Dieu t'aimait. Il avait déjà accompli à travers la personne de Jésus-Christ son amour. Et il veut la répandre encore aujourd'hui dans ta vie et dans ma vie. Et la connaissance de Christ à travers l'obéissance à sa parole nous fait du bien, nous libère de nous-mêmes, nous libère le cœur, allège notre cœur. Pourquoi? Parce que les Écritures nous disent dans 1 Jean, chapitre 2, verset 5, « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous connaissons que nous sommes en lui. » Wow! Vous savez, il y a de la puissance dans l'amour. Et ça s'expérimente, ça se communique quand nous désirons la plénitude de Dieu. J'aimerais lire un texte avec vous dans Éphésiens. Si vous voulez bien tourner, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais bien ça aller voir ce texte dans Éphésiens, chapitre 3, et j'aimerais lire 5 versets avec vous ici. Ça nous dit ceci. À cause de cela, c'est l'apôtre Paul qui dit cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis
jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À être rempli de la plénitude de Dieu. Je ne peux pas accomplir ça par moi. Je peux seulement accomplir ça par sa puissance qui agit à travers moi. Et vous savez, quand on accepte l'amour de Dieu avec joie, il peut nous conduire et agir à travers nous. L'amour de Dieu est toujours prêt à croire le meilleur de chaque individu. Et parce que Dieu est amour, il veut le meilleur. Il voit le meilleur en chacun de nous. Savais-tu que Dieu voit des choses merveilleuses dans ta vie? Mais à cause de ton attitude envers lui, ces choses-là ne s'accomplissent pas. Et je crois qu'il y a une restauration qui s'impose aujourd'hui dans cette attitude envers Dieu. Dieu t'aime. Je sais qu'il m'aime. Et Dieu nous demande de l'aimer le premier, de le placer le premier dans notre vie. Ton attitude est possible de changer, mais ça ne prendra seulement que Jésus pour changer cela. Lui a porté sur ses épaules tes fautes, mes fautes, pour que j'ai plus à subir le mal que j'accomplissais, le mal que tu accomplis. Et il veut t'en libérer. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir aimer ton prochain comme toi-même. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14, il nous est dit « L'amour du Christ remplit notre cœur quand nous pensons à ceci. Un seul homme est mort pour tous. C'est le Christ. Donc, tous participent à sa mort. » Est-ce que tu réalises le sacrifice que Christ a accompli sur la croix par amour pour toi? Savais-tu que quand Jésus-Christ est mort sur la croix, entre le ciel et la terre, et qu'il a dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Toi et moi ne savions pas ce qu'on faisait avant d'avoir placé Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit en premier dans sa vie. Et vous savez, cette espérance-là, elle ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La semaine prochaine, j'aimerais vous aborder sur nos attitudes envers les autres. J'ai un cri du cœur à vous communiquer la semaine prochaine. Et ma prière, ça va être ce chant avec vous, qui s'intitule « Christ est la lumière ». Écoute bien ce chant-là qui nous parle de ça. Il veut aujourd'hui éclairer ton cœur à sa lumière. Que Dieu te bénisse. À la semaine prochaine. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père
Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, Jésus est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint.